L'absence de réponse n'est pas une réponse. L'absence de réponse n'est pas une réponse. Je pense qu'il faut répéter cette histoire parce que je l'ai dit dans le passé. Beaucoup n'ont pas compris. Ou peut-être que vous êtes nouveau. Je pense qu'il est essentiel de voir. Nous avons tellement de vidéos, vous ne le retrouverez pas. L'absence de réponse n'est pas une réponse. Vous écrivez à une personne, bien située en société, un grand, un fort, un entrepreneur, un dealer de haut calibre, un trader de haut comportement. On ne vous répond pas. Il ne faut pas aller dans votre coin et commencer à bouder. Je l'ai écrit, il ne me répond pas. Je lui ai écrit, la vie n'a pas répondu. Ce n'est pas une réponse. L'absence de réponse est une réponse. Quand tu écris à une femme, tu lui écris, je voudrais te rencontrer, elle te répond pas. Là, il faut penser pour nous. Pour les bêtises, l'absence de réponse n'est pas une... Ouais. Quand c'est pour des bêtises, l'absence de réponse, c'est une réponse. C'est-à-dire qu'on t'a pas vu. Tu écris à quelqu'un d'établi pour une possibilité de collaboration. Elle ne vous répond pas. Pourquoi vous arrêtez? Pourquoi vous arrêtez? En fait, j'ai remarqué que beaucoup de personnes s'accordent beaucoup trop d'importance, qu'ils n'ont même pas. Non. Vous accordez beaucoup trop d'importance. Hey, moi, quand je t'écris une fois, tu te réponds. Mais voilà pourquoi tu n'as rien. Voilà pourquoi tu es toujours dans les mêmes conditions, toujours en train de comparer les gens. Tu connais tous qui sont les stars. Tu connais qui a gagné combien. Tu connais tous les sportifs. Tu connais quel musicien est meilleur que qui. Mais toi-même, tu as quoi? Zéro. Moi, si on me répond pas. Ce sont les pauvres qui disent ce genre de bêtises. Les vrais batailleurs qui ont déjà réussi au moins une fois dans quelque chose de tangible savent que l'absence de réponse n'est pas une réponse. Moi, je reconnais il y a quelque temps, il y a un jeune homme, une organisation du Bénin qui m'a contacté régulièrement. C'était après 2 ans que j'ai répondu. Et ce n'est pas parce que je voyais leur message, en tout cas. C'est après 2 ans de continuellement, bonjour, comment allez-vous? Monsieur Mouikassa, je vous écris sur email, j'ai fait sur Instagram, que j'ai répondu, comment allez-vous? Fast forward. Aujourd'hui, nous avons une entreprise ensemble au Bénin de technologie où j'ai investi. L'absence de réponse ne peut pas être une réponse. Ce sont des gens qui sont mal éduqués, qui pensent que, en fait, il y a des gens qui sont tellement blessés, mais on peut comprendre, tellement blessés que vous voyez la guerre partout. Tout c'est la guerre. Tout c'est, il fait se comparer à qui? Et lui, il pense que depuis qu'il, c'est ça. Ce n'est pas lui. Vous êtes des malades. Beaucoup sont malades. Beaucoup ont des blessures mal soignées. OK? Vous allez quelque part, on me boude. Non, ce n'est pas eux qui te boudent. C'est toi en toi. On t'a boudé comment? On ne te connaît même pas. Tu n'as salué personne, on te boude. Oh, ils me boudent, moi aussi j'ai boudé. Ils m'ont pas salué, moi aussi j'ai pas. C'est toi qui es malade. Tu es malade. Comment tu peux aller quelque part, tu ne salues pas les gens? Tu attends qu'on te salue. Quel manque d'instruction. Vous venez d'où? Vous êtes sorti de quel trou? Ça me choque. Il faut changer de comportement. Quand vous allez quelque part, dans un environnement, dans un quartier, c'est vous qui dites bonjour, je suis nouveau ici. C'est comme ça qu'on crée les correspondances. C'est l'éducation de base que beaucoup n'ont pas reçue, mais ils ont fait l'université. Voilà pourquoi vous voyez des gens impolis, irrespectueux, mais il a un master. Mais tu comprends pas. L'association et la constipation intellectuelle, ça te dépasse. L'absence de réponse n'est pas une réponse. Parce que cette personne que vous essayez de contacter a pris du temps pour se construire. Si vous avez besoin de son attention aujourd'hui, c'est parce que vous reconnaissez ses compétences, ses aptitudes. Et ces aptitudes ne sont pas venues de nulle part. Encore moins des WC. Non, il a travaillé là-dessus. Donc, il a le droit de bouder. D'ailleurs, moi, il y a des messages que je vois, je ne réponds pas. Il y a des messages que je vois, je ne réponds pas. Pas nécessairement parce que je suis méchant, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Maintenant, quitte à vous de voir si c'est vraiment important pour recommencer ou encore commencer. Regardez, on vient de me contacter encore une fois pour un business. Ce n'est même pas moi, mais ce sont des gens d'ailleurs. Ce sont des gens qui ne sont pas comme nous. Ils m'ont écrit une fois. J'ai vu leur message. J'avais vu leur message. Oh, on voudrait travailler avec vous. On est prêt à donner un paquet comme ça. J'ai vu ça, mais j'ai laissé ça. Bon, je peux laisser aussi parce que c'est quand tu as quelque chose, tu ne trembles pas. Vous voyez un peu. J'ai laissé ça. Maintenant, je pourrais dire aujourd'hui, ça fait peut-être 1 mois après. On me recontacte encore. Mais ils ont beaucoup d'argent. Ils sont des millionnaires en dollars. Ils viennent me contacter encore. Mon email est ouvert ici. Ils viennent de me contacter encore. Bonjour, je n'ai pas encore ouvert. Mais j'ouvrirai quand j'aurai le temps et je répondrai. Et qu'est-ce que ça fait? Moi, dans ma position, pour ceux qui comprendront aussi, directement, ceux qui sont là-bas, ceux qui ont de l'argent, qui te contactent, comprennent que ce monsieur-là, il n'est pas en train de trembler parce que voilà. C'est vrai, je ne vous dis pas qu'il faut prendre du temps pour répondre. Je vous dis que si, à condition, ça arrivait qu'on ne vous réponde pas immédiatement. Il ne faut pas commencer à pleurnicher ou juger. Et une personne qui s'est mise en cette position s'est mise en position de force. Si vous n'avez rien, portez les sacs des gens. Et moi, je suis dans la misère, mais vous allez souffrir comme ça. La plupart des gens qui s'élèvent en société sont les gens qui ont compris ce système. Le système, c'est pas l'école. L'école, c'était dans l'époque de nos parents. C'est à cette époque qu'on partait à l'école, on a des diplômes, on travaille pour l'État, on fait de l'argent et puis on va à la retraite, on nous paye. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est même pas entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est la capacité de gérer les émotions des humains. Si les gens vous aiment, même si votre produit n'est pas génial, on va acheter.
Si les gens ne vous aiment pas, même si votre produit est splendide, vous n'irez nulle part. Il faut savoir jouer avec les sentiments des gens. Tout est émotion. Même l'amour est émotion. Quand vous enlevez les émotions, beaucoup vont... Écoutez, si vous enlevez les émotions de beaucoup de mariages vont tomber. Si chaque humain doit montrer son palmarès, c'est-à-dire son historique, sa vraie histoire, beaucoup ne seraient pas mariés. Les gens sont mariés seulement parce qu'il y a des sentiments, des émotions. Si on rappelait à l'intelligence à chaque personne, les gens ne seraient pas mariés. Je vous dis la vérité. De même pour les entreprises, beaucoup de gens ont eu des boulots, c'est par émotion. C'est parce qu'il a fait rigoler la personne qui est interviewée. Ils ont rigolé. Ah bon, tu as le job. C'est ça. Ce n'est pas nécessairement à cause de ses compétences. Ce n'est pas pour les compétences. Parce que peut-être qu'il y avait parmi les candidats une personne beaucoup plus compétente. Mais le monsieur vous a aimé. Il a aimé votre style, votre vibe, tout ça. C'est ça. Il faut savoir gérer les humains. Vous apprenez à gérer les humains. Vous apprenez à gérer tout. L'absence de réponse n'est pas une réponse. Vous écrivez à quelqu'un, il ne vous répond pas, écrivez encore. Vous appelez quelqu'un, il ne vous répond pas, il ne faut pas, toi je t'appelle, tu ne réponds pas. Ce n'est pas ton ami, à moins que vous soyez pote. Si vous n'êtes pas pote et qu'il est plus grand que toi, bonjour, comment tu vas? Je t'ai écrit l'autre fois, je suppose que tu étais occupé. Peut-être qu'il était occupé. Les gens sont souvent occupés. Bon, tu m'appelles, je suis en plein appel. Ça passe pas. Bon, je travaille sur autre chose. Il y a la famille qui veut ça. Finalement, j'oublie ton histoire. Ensuite, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on te suive derrière? Non. Surtout quand tu es en position de faiblesse. Là, tu peux pas faire ça. À moins que tu aies de l'argent, tu n'as besoin de personne, alors là, tu peux commencer à exiger certaines histoires. Bon, je l'ai appelé, il va me rappeler. Parce que tu n'as rien à gagner. Si c'est toi qui gagne, faut arrêter ces bêtises. Si c'est toi qui gagne, des fois tu fais des bêtises, tu vas demander pardon. Chef, je suis désolé. En tout cas, je ferai un effort pour rectifier. Il y a beaucoup de gens ici qui sont sans emploi. Parce qu'ils sont orgueilleux, incapables de dire je suis désolé, c'était de ma faute. Tu peux être en grand détail, ton chef est court ou petit, mais tu lui donnes le respect nécessaire. Écoutez, il faut jouer avec les gens. Tu n'es même pas obligé de le respecter de tout ton cœur. Tu es simplement obligé de faire semblant de respecter. Et beaucoup ici sont incapables. C'est ça, pour comprendre une personne bête, c'est souvent ceux qui disent, moi je ne sais pas comment faire semblant. C'est ça, c'est cela. Moi je ne sais pas. Quand une personne est incapable de faire semblant, il n'est pas très, son QI, quotient intellectuel est très petit. Parce qu'une personne, quand une personne est incapable de faire semblant, il est capable de faire quoi? Quand une personne est incapable de faire semblant, il est capable de faire quoi? Est-il capable de garder un secret? Est-il capable de garder une histoire importante? Non, il n'est pas capable. La première chose, c'est savoir jouer à un jeu. La vie, c'est un jeu d'échecs. Il faut tromper ici pour gagner là-bas. Si vous dites, moi, je ne trompe pas, tu es petit, très petit comme ça. Il faut vivre comme ça. 35 € en banque. Tu as besoin de quelqu'un, il faut insister. Bonjour, je vous écris l'autre fois, peut-être que vous êtes occupé. Bonjour, je reviens encore une fois sur cette histoire dont on a parlé. Bonjour, je sais que ça prend du temps, mais je m'excuse, je comprends. Je voudrais que vous... Bonjour, comment allez-vous? Petit, moi j'ai eu des opportunités comme ça. Mon premier voyage aux États-Unis, personne n'a payé ça. Ce n'est pas mon père qui a payé. C'est des gens étrangers qui ont payé. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé des emails et des emails. Bonjour, je m'appelle Zach. Je cherche ça. Je souhaiterais avoir cette opportunité. Bonjour, c'est encore moi. L'autre fois, vous m'avez répondu. Mais je comprends, vous êtes occupé. Jusqu'à ce qu'on m'a demandé, tu es prêt de venir la semaine prochaine? Petit. Un étranger te dit, tu es prêt de venir la semaine prochaine. On prend soin de ton billet, ton visa, là où tu vas habiter, partout. Si je disais, il m'a vu, il m'a pas répondu. D'ailleurs, il faut avoir une fierté. Petit, on a la fierté qu'on a l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu peux pas avoir de fierté. La seule fierté que tu peux avoir dans la misère, c'est quand on veut bafouer l'honneur de ta mère ou de tes enfants. Là, il faut avoir la fierté pour ça. Ou bafouer le nom de ton pays, si tu es un vrai patriote. Là, tu faut avoir la fierté. Mais si c'est pour toi, il n'y a pas de fierté. Quelle fierté? Si cette fierté ne t'emmène pas à briser tes propres valeurs, il n'y a pas de fierté. Chef, excuse-moi, ne me chassez pas. À la maison, il n'y a rien. Si vous me chassez du boulot, vraiment, ça sera compliqué. C'est ça. Oh non, moi, j'étais mon petit, tu vas chômer, tu vas toujours faire ça. Même la femme, là, va te quitter. Écris, on te répond pas, écris encore. Ok? Il y a des gens qui pensent que vous êtes vous n'êtes pas au même niveau. C'est pas parce que vous faites les mêmes histoires que vous êtes au même niveau. C'est pas parce que vous faites les mêmes histoires ou des histoires similaires que vous êtes au même niveau. Vous écrivez à quelqu'un, il vous répond pas, et vous pensez qu'il est plus grand que vous, écrivez encore. Sinon, restez dans votre coin. Personne ne va vous suivre. Merci infiniment, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère qu'on en a tiré quelque chose. Ce n'est pas une question d'humilité, c'est une question de stratégie. Ça, c'est différent de l'humilité. La stratégie, c'est savoir comment jouer à ses pions. Bon, je vais le suivre derrière un peu, jusqu'à ce que je découvre son secret. Dès que j'aurai son secret, je suis parti. C'est tout. Moi, je ne peux pas. Les entreprises de sécurité, est-ce que c'est lui qui a commencé? Non, on va savoir. Vous allez faire ça. Il faut le suivre. Porter son sac qui vous donne le secret. Comment il a fait pour se développer à ce niveau? Comment il a fait pour avoir des clientèles différentes, variées? Comment il a fait pour évoluer? Oh non, est-ce que c'est lui qui a commencé ça? Vous allez faire ça. God bless.